on donne à manger à son petit chien-chien? Ça t'amuse, ça, hein? Oh, je le dis. Viens. C'est devenu comme un copain. Bah ouais. Ou un animal de compagnie. Ouais. Bah alors. Ah, viens, là, là, voilà. T'as vu comment? Donne une à la fois, comme ça, on prend le temps. Des bancs de pâtes, hein? Ouais. Là. Là. Là, t'as loupé. Comment on va l'appeler? Hector. Hector? Ouais, c'est notre copain Hector. Hector. Il est où? Bien, un aspirateur. Ben bon, on va l'appeler Dyson alors. Ah ouais, Dyson. Dyson. Ça, c'est ce que j'ai trouvé sur Google, hein, description de la rémora. Donc en fait, c'est un poisson pilote. Alors ces poissons ont un corps allongé et dépourvu de nageoires dorsales sur la moitié antérieure du corps. Celle-ci étant transformée en une ventouse formée à plusieurs lamelles transversales. La bouche est inversée, c'est la mâchoire supérieure qui est la plus courte et la plus mobile. Voilà la petite description que j'ai trouvée sur Wikipédia. Ouais, ils disent un tas de choses, que c'est un mauvais nageur, un poisson parasite qui se colle principalement sur les requins, les tortues ou même les bateaux. Et donc tous ces poissons rémora ou poissons pilotes, ils se débarrassent ils débarrassent les parasites de leur hôte. Donc voilà à quoi ça sert ce poisson. Et apparemment, c'est pas un poisson comestible. Mais alors, qu'est-ce qu'ils mangent, hein? Ils adorent le pain quand on leur jette le pain, ou comme vous avez vu sur l'image. Hein. C'est marrant. Hein. Voilà, ça c'est la ventouse qu'ils ont sur le haut du corps. Voilà. Ça, c'était ma petite explication du jour, parce que nous avons 2 rémoras au pied de sous notre bateau, donc fallait aussi qu'on en parle. Allez, salut, à plus. Bon alors ici, on est au lac Ziani, qui veut dire lac en mahorais. Donc quand on parle du lac Ziani, c'est lac-lac. Et puis voilà la vue. Alors pourquoi ce petit lac il est vert? Le lac est vert de par le soufre qu'il contient. Il est déconseillé de s'y baigner pour la teneur en soufre. Ah ok, d'accord. Voilà. Okay. Bon.
Alors, là-bas, là, ici, là, il y a Javerne. Là. Alors, une sauce au roquefort, mais si tu savais comme c'est bon, on se croirait presque sur Javerne. Une blanquette de veau, sauce au roquefort, spaghetti. Puis moi. La sauce. Et où mon assiette? Bon, j'ai mangé des sandwichs. L'épave du Dwyn Wen. Le Dwyn Wen, c'est une goélette, fut une goélette, active pendant tout le XXe siècle, avant de sombrer face à Dzaoudzi en janvier 2014. Voilà donc la jolie épave qu'on voit actuellement. Malheureusement, les conditions de visibilité n'étaient pas terribles. J'ai quand même pu faire quelques images. Très beau bateau qui gît par 14 mètres de fond. Il n'est pas très profond. Et puis les deux mâts qu'on doit voir derrière moi normalement sortent en permanence de l'eau. Donc c'est un bateau qui a été construit en 1906 par le chantier naval de James Burton à Dartmouth au Royaume-Uni. L'architecte, blabla, on s'en fout un petit peu. Et puis c'est alors une goélette franche qu'ils appellent schooner, haut de gamme, à pont en teck, équipée de deux mâts pour près de 400 mètres carrés de voilure, destinée à la plaisance de luxe autour de l'Angleterre. Immatriculée comme sailing yacht, l'intérieur est soigné avec un mobilier en ronce de noyer et une ferronnerie d'art en cuivre. C'est Wikipédia, hein, j'invente rien. Le navire est racheté en 1924 et quitte Weymouth pour Hong Kong. Le 8 août, il devient un navire de croisière de standing, sillonnant l'océan Pacifique pendant les années folles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le navire est réquisitionné par l'US Navy comme auxiliaire schooner et participe notamment à la capture d'un sous-marin japonais. Après-guerre, la goélette est rachetée par Eugène Overton et opère des croisières entre Hawaï et la Polynésie française. Elle participe également à une expédition scientifique en 1963. Le Dwyn Wen passe à la fin des années 60 encore un autre propriétaire. En 77, encore un autre propriétaire, aventurier, chasseur de trésors, qui l'emmène dans l'océan Indien, dans la mer de Dzani, et effectue de nombreux remaniements. En 85, à Nosy Be, donc à Madagascar, ça sera son nouveau port d'attache. Et là, ils vont parcourir tout l'océan Indien, justement dans le but de trouver des trésors. À la fin des années 90, le navire nécessite des réparations et puis il est laissé un petit peu à l'abandon. Au mouillage à Mayotte, face à la vasière des Monts d'Amier. C'est exactement où on est. Et puis en 2004, la Dwyn Wen a subi de lourds dommages lors d'une tempête. 10 ans plus tard, les intempéries auront définitivement raison de sa résistance, l'envoyant par 15 mètres de fond en janvier 2004 et qui laisse dépasser les deux mâts qu'on voit derrière.
suis en train de fabriquer une housse pour la génératrice. Car quand on met la génératrice à l'extérieur et qu'il pleut, c'est un peu dommage qu'elle soit sous la pluie. Donc je vais fabriquer une housse avec là j'ai du tissu qui est du simili-cuir. Donc j'ai commencé à faire ça. Donc la génératrice, ici, elle a un échappement. Donc il faut que ça reste bien ouvert pour quand elle est en fonction. Et de ce côté, bon, c'est où on met la prise, où on branche la prise, donc ici. Et toute cette zone, il faut qu'elle soit protégée de la pluie. Alors voilà une ébauche. Donc ici, c'est tout le système de branchement que j'ai déjà cousu ici. Et ensuite, il faut que je trouve un système pour que l'air puisse quand même passer, parce que ici, il y a une prise d'air là, donc il faudra que l'air puisse passer quand même. Voilà mon œuvre. Magnifique. Ici, l'ouverture pour l'échappement. Avec un velcro là, pour pas que ça bouge. Ah, bah, il faudrait que ça colle déjà le velcro. Là. Et puis ici. Un petit velcro pour accéder. Et il peut pleuvoir dessus maintenant, il n'y a aucun problème. Ouais. Bravo. Bon, il y a encore des petites ouvertures à faire là, parce qu'il y a des... Il y a des aérations des là. Prises d'air, ouais. Donc il faut encore que je coupe là. Voilà, j'ai fini donc ma couverture anti-pluie pour la génératrice. Donc voilà, comme j'expliquais, ici c'est où il y a l'échappement, donc il faut que l'air sorte. Et de ce côté, il faut qu'on puisse avoir accès à tout ce qui est branchement. Alors, on le pose par-dessus. On vient fixer cette petite languette ici pour pas que ça bouge et qu'il y ait toujours une ouverture ici de l'échappement, parce qu'avec le vent ça peut bouger et le couvrir. Donc là c'est protégé. Et maintenant de ce côté, donc la petite languette par-dessus, avec quand on mettra la prise, donc ça va faire ça va être décalé. Donc il y a deux velcro, un velcro pour quand il est en fonction et un velcro quand on le range pour que tout soit bien plaqué. Et voilà, c'est terminé. Et puis j'ai oublié, ici il y a aussi des petites, une petite prise d'air, donc je fais des petits trous comme ça, on verra si ça fonctionne. Et de l'autre côté pareil. Fier. C'est bien, hein? C'est magnifique. Maintenant il peut pleuvoir dessus tout ce qu'il peut. Voilà, c'est parfait. Oh, t'es prêt? On y va? Bah ouais, on va où? Enfin, on va à la fête Cameron. En fait, la fête Cameron, c'est pour commémorer le 159e anniversaire de la bataille de Cameron qui a eu lieu à l'auberge Cameron au Mexique, où il y a eu 60 légionnaires qui ont combattu jusqu'à la mort face à l'ennemi mexicain. Donc cette fête elle est très importante pour les légionnaires. Donc c'est une fête commémorative. Et puis aujourd'hui, le 30 avril, il y a eu une grande cérémonie commémorative. Et aujourd'hui, on va à la kermesse en l'honneur de cette fête avec nos amis Cathy et Luc. Donc je t'attends. Allez, go! Allez, dépêche-toi, on y va.